Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Cette déclaration évoque la nécessité du sacrifice de Jésus sur la croix pour le salut de l'humanité. Bien qu'il n'ait pas péché, ni connu la faiblesse comme nous, il a pris sur lui le poids de nos iniquités. Sa crucifixion n'était pas un signe de faiblesse, mais un acte suprême d'amour et de compassion, permettant à ceux qui croient en lui de recevoir une nouvelle vie par le baptême et l'Esprit. Le baptême représente une immersion dans la foi, un acte de renouveau par l'eau qui purifie de nos péchés. Jésus offre cette nouvelle naissance à ceux qui croient, leur permettant de se lever avec lui dans une existence renouvelée. L'Esprit Saint que nous recevons nous guide et nous fortifie sur ce chemin de foi. Ainsi, l'eau symbolise la purification, tandis que l'Esprit représente la vie éternelle en Christ. Ceux qui reçoivent cette nouvelle vie en Christ sont unis dans la foi, formant une communauté forte et soutenante. Dans cette communion, ils expérimentent la puissance de l'Esprit qui les guide chaque jour. La promesse d'une vie éternelle n'est pas seulement individuelle, mais collective, nous appelant à partager et à témoigner de cette vérité avec le monde. En vivant selon cet esprit, nous devenons des instruments de paix et d'amour, portant le message du salut à tous. Que représentent l'eau et l'Esprit? L'eau représente le baptême de Jésus, et l'Esprit signifie qu'il est Dieu. La Bible nous dit que si l'on croit en le baptême de Jésus, et en son sang sur la croix, on peut naître de nouveau. Devenir un enfant de Dieu, naître de nouveau, sont des faits qui s'accomplissent par la parole écrite de Dieu, l'Évangile et de l'Esprit, qui sont la compensation de nos péchés. Selon la Bible, l'eau représente le baptême de Jésus. 1 Pierre 3, verset 21. Et l'Esprit signifie que Jésus est Dieu. Cela était la vérité de la nouvelle naissance, le fait que Jésus est venu au monde de chair humaine pour payer nos péchés par son sang,